Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Apitof. J'espère que vous allez tous bien malgré nous dans le Loiret le temps qui est un peu pourri. Il arrête pas de pleuvoir. Là on a enfin une éclaircie ce matin. Il me semble qu'il annonce de la pluie cet après-midi. Donc c'est assez calamiteux. Je vais quand même aller faire un contrôle. Alors je vais contrôler notamment les rennes qui avaient été introduites du greffage à la sauvage que vous pouvez retrouver en vidéo dans ma chaîne. Donc on va voir ce que ça a donné, si la ponte a bien démarré, si elle est opaque, qu'elle est bien homogène, enfin bien opaque, et qu'elle puisse bien évoluer dans de bonnes conditions malgré les intempéries. Donc j'ai prévu du sirop au cas où et tout, et vérifier aussi les ruchettes, j'ai mis en mini plus et en ruchette pour faire quelques essaims. Donc c'est pareil, il n'arrête pas de pleuvoir, donc j'espère que ça va aller. Et rajouter quelques cadres sur certains de ces essaims qui sont sur certains de cadres. Voilà. Donc on va voir tout ça ensemble. J'espère que le temps avec les semaines vont s'améliorer. De toute manière, j'ai jamais vu ça moi, au mois de juin qui pleuve comme ça encore et encore. Je suis à côté de la Loire. La Loire a augmenté d'une force. Bon, c'est très très rare que... Enfin moi j'ai jamais vu qu'elle était aussi haute au mois de juin comme ça. Donc c'est dû à l'effet de la dégradation climatique. Quand tous ceux qui saccagent un peu la terre, tous ceux qui font le déboisement, les industries, tout ça, ils comprendront que ça abîme la terre. Voilà, peut-être qu'ils réfléchiront, et même de toute manière, aujourd'hui c'est trop tard. Ils auront le revers de la médaille à un moment donné. Mais bon, en attendant, nous les apiculteurs, on subit les conséquences des dégâts climatiques. Et on doit faire avec, malgré que c'est compliqué en ce moment. Voilà, donc on va essayer de voir tout ça ensemble. Et puis je vais peut-être contrôler, malgré tout, si j'ai quelques hausses sur quelques ruches, voir si ça se remplit un peu. Mais à mon avis, vu le temps qu'on a, soit elles ont tapé dedans, soit elles n'ont pas rempli. Donc on va voir tout ça ensemble, je me prépare et on se retrouve au rucher. C'est parti les amis. Vous voyez, ça a l'air de... Dès qu'il y a du soleil, ça leur plaît. Donc là je pense que il y a du soleil d'artifice, ça doit se nettoyer les intestins, puis aller chercher ce qu'ils peuvent tant qu'il fait beau. C'est un peu partout pareil là. Ça travaille pas mal Bon. Ça rentre un peu de pollen. Voilà. Donc on verra ce que ça donne avec le temps. C'est surtout le temps qui fera si on va pouvoir poser les hausses et si le temps s'y apprête, elles vont pouvoir butiner comme elles le veulent. Mais s'il fait pas beau, c'est mort quoi. Allez, on va passer au contrôle que je vous ai parlé en début de vidéo. Donc là on est sur une reine Buckfast de sélection prélevée sur une inséminée. Donc elle avait commencé à pondre, je l'ai noté sur le toit, ponte ok. Donc la ponte était voilà, débutée, ça fait il y a une semaine maintenant, donc il devrait y avoir de la ponte operculée, tout ça aujourd'hui. Donc juste un petit coup pour les prévenir. Donc c'est issu du greffage à la sauvage que vous pouvez retrouver, comme je vous disais tout à l'heure, dans la chaîne. Donc on va voir ce que ça donne. J'avais mis une hausse parce qu'elle travaillait bien celle-là, mais là ce que je vois c'est qu'elle tape dans leur réserve. Vous voyez, donc là on a un beau cadre miel pollen. Donc par contre, vous voyez, on a du miel pollen. Par contre, vous voyez, on a un peu de rentrée de nectar quand même. Je vais vous montrer sur ce côté là. Sur le bas ici, on voit que c'est brillant.
Donc elles arrivent quand même à sortir un peu pour faire rentrer du nectar. On va soulever. Hop. Hop. On va sortir un premier cadre sec. Donc vous voyez, hein, ils ont dû taper dedans pendant les jours qui pleuvaient. Mais on voit quand même ici, ça rentre du nectar. Vous voyez. Bon. Ça a l'air d'aller jusque là. Je vais quand même prendre. Séparer les cadres, ça sera mieux. Hop. Voilà. Donc là, on a du couvain. Alors, je surveille qu'il n'y ait pas la reine. Donc couvain complet, hein, complètement rempli. Je ne sais pas si on va voir si l'appoint va se faire correctement. Je laisse un petit peu, hein, que ça. Et hop. Voilà, donc là on a un très beau couvain operculé. Voyez. Donc toutes les alvéoles ouvertes sont pondues de toute manière. Ah, j'en coince une peut-être là. Vous entendez un peu l'appareil du couvain. On a du couvain au milieu, du nectar en cercle en haut et un peu de pollen sur le tour. Donc ça c'est un beau petit cadre. On va les refaire descendre un petit peu là pour éviter de les coincer. Hop. Pareil, couvain, hein, vous voyez. Donc là c'est du jeune couvain qui a été operculé il n'y a pas longtemps. Hein, parce qu'on voit il est très clair. Quand il est clair comme ça, vous pouvez vous dire que c'est un couvain qui vient d'être operculé il y a peu de temps. Idem de ce côté-là. On voit bien, les abeilles se comportent bien. J'aimerais essayer de vous montrer la reine, si je la trouve, ça aurait été bien. Parce que en plus c'est une belle reine celle-là. Rien que vierge, elle avait un très bel abdomen. Elle est là. Donc elle est marquée, hein, 78. Elle est juste ici. Voyez. J'espère qu'on la verra bien. Voilà. Donc très belle reine. Donc celle-là, voilà, rien à redire. Hop. On resserre tous les cadres. Là donc c'est du nectar. Donc elles ont commencé à remplir. Ce que je vais faire, c'est que je vais le retourner dans l'autre sens. Enfin, elles l'ont déjà bien rempli. Je vais retourner dans l'autre sens pour qu'elles puissent me remplir ce côté-là. Hop, donc voilà, je vais refermer. Donc pour cette ruche là, je vais noter, hein, comme quoi que la ponte est belle. Les réserves ça va, donc j'en fume, c'est juste pour pouvoir reposer
le dessus. Donc ça remplit bien, on va pas remettre de... Je vais même peut-être leur enlever le nourrisseur. On va pas remettre de sirop pour celle-là, il n'y a pas besoin. Voilà. Hop. Donc pour celle-là, c'est très bien. On va pouvoir noter tout ça. Donc on va continuer avec celle d'à côté. Donc la dernière fois, j'ai pas réussi à voir s'il y a de la ponte. Donc de la même génération. Hein. Hein. Donc elles avaient eu 10 sirops, elles ont bien entamé le tout. Je regarde en dessous s'il n'y a pas la reine. Hop, ok. Alors pareil, hein, elle a subi les conséquences des intempéries. J'espère juste qu'elle a eu le temps de se féconder correctement. Donc là on voit que ça n'a pas bâti, c'est pas super quoi. J'espère que vous voyez bien, j'ai mis le... Ah oui, donc ça, il faut peut-être que je l'enlève. Ou que je vous avance un peu, comme ça. Tac. Voilà. Donc on va essayer de voir les réserves. Donc ça, c'est un cadre qui est très lourd. Hop, vous voyez. Je sais pas si on va voir, je vais essayer de mettre au soleil. Vous voyez, il y a plein, c'est rempli de nectar. Rempli là, les parties orangées, c'est du pollen. Et de ce côté-là, idem. Donc c'est un très beau cadre, bien lourd. Hop. Donc le but là, ça va être de vérifier la ponte, encore une fois. Alors, il y a des œufs. Des œufs qui sont, qui sont en train de se coucher. Donc on est sur des œufs de moins de presque 3 jours qui vont devenir des larves. Donc là, je ne vais pas vous montrer parce que de toute manière, vous ne verriez pas à la caméra. Ou alors, il faudrait que j'arrive à faire un plan en macro. Donc là, pareil, très beau cadre. Vous voyez, hein. Ici, on voit bien une petite couronne de miel. Ici, on a une petite couronne de pollen. Et sur le milieu, on a du couvain. Alors, je sais pas. Je pense pas qu'on va arriver à voir. Hein, c'est dommage. Enfin bon, c'est toujours beau de voir les... Voilà. Hein, donc, il y a du couvain. Pas beaucoup d'abeilles quand même. Mais bon. Donc là, je n'ai pas vu la reine pour le moment, donc mais bon, il n'y a pas un comportement. Ah si, elle est là. Alors, c'est une reine qui n'est pas marquée, donc je vais la marquer. Donc déjà, je vais l'attraper dans une pince. Hop là. Tac. Hop. Donc je vais prendre mon matériel, je sais pas où je l'ai foutu, donc fichu. Donc je le cherche et je vous remets après. J'ai transvasé ma reine ici. Je vais me prendre un numéro. Hop. Je prépare ma colle.
je vais bloquer ma reine avec le piston. Donc il faut qu'elle soit bien placée. Hop, là elle est bien placée, vous voyez. Je vais pouvoir y mettre un bout de colle sur le thorax. Je mouille le bout de mon truc, enfin de mon picking, et je colle ma pastille 19. Je la redesserre et je la laisse sécher. J'espère que vous aurez bien vu. En principe oui. Je la laisse un peu sécher hein, pour les odeurs de colle. Voilà, hein, c'est rapide. Hop. Et on va passer à la suivante en attendant. Donc je peux resserrer. Hop. Hop. Je vais vous remettre ici. Alors, vous pouvez le faire à la main, il n'y a pas de souci. Hein, ceux qui... Je vais leur mettre un cadre déjà gaufré. Enfin déjà étiré je veux dire. Comme ça pour continuer de remplir plus facilement et ça va faciliter aussi si la reine elle veut pondre. Et je vais juste remettre une gaufre comme ça au bout. Bon la ponte pourrait être meilleure donc je vais pas y en vouloir à cette reine parce que vu le temps qu'on a eu, je vais mettre un petit coup de sirop de 50-50 pour stimuler la ponte. Mais vraiment un petit peu, hein, c'est pas pour nourrir là, hein. C'est vraiment du sirop pour stimuler. Moi ce que je fais, c'est je mets un tout petit coup tac, sur la reine comme ça, enfin, pour éviter qu'il y ait trop d'odeur. Vous ouvrez et vous enfumez un petit peu en même temps. Ça évite que les... Voilà. L'acceptation est faite correctement, même si on vient de mettre la pastille. Donc je vais remettre mon nourrisseur dessus. Je vais mettre mon chapeau à l'envers pour savoir que je dois revenir tout à l'heure pour la nourrir. Voilà, donc je vais noter ce que j'ai vu sur mon carnet. Donc on est sur la numéro 14. Non, on est sur la 2, la 7, la 15, la 10. Numéro 14. Donc, ponte. On met ponte OK, reine marquée. Je mets le numéro. Donc reine numéro 19. Donc, je suis pas un ordre précis, hein. Je prends la pastille qui vient, hein. C'est pas forcément la 19, vous avez vu tout à l'heure c'était la 78. Le principal c'est qu'elle soit marquée pour moi. Réserve. OK. Je vais mettre que j'ai mis du sirop 50-50. Voilà. Donc là on va contrôler pareil. Donc c'est pas des rennes qui viennent de chez moi, c'est des rennes que j'ai commandées ça. Alors pourquoi je fais ça? Pour renouveler un peu le sang du rucher. Hein. C'est important de renouveler un petit peu. J'ai plusieurs fournisseurs. Un de ces quatre, je parlerai hein, peut-être des fournisseurs chez lesquels je me procure mes rennes. Hop. Donc là, c'était une reine F1 Buckfast qui a été introduite. L'acceptation a été faite, a été acceptée. Par contre, c'est vrai que c'était une ruche qui était assez agressive au départ, donc je vais peut-être mettre des gants au cas où. Hein. Mais voilà, je veux contrôler si la ponte a bien démarré et s'il faut nourrir.
Et le marquage n'était pas terrible, donc je voudrais la remarquer un coup pour bien la repérer. Allez, c'est parti. Donc ça c'était un cadre neuf. Elles ont certainement pas étiré vu le temps pourri qu'on a eu, mais c'est pas grave. Hop. Mon marqueur blanc. Donc ça fait au moins une semaine qu'elle est introduite. La ponte a dû commencer sans problème. Oui, il y a de la ponte. Donc je vais essayer de vous montrer. Enfin, ouais, c'est pas évident parce que c'est de la ponte pas encore operculée, mais donc là c'est une ponte qui est correcte. Voilà, va falloir que je nourrisse parce que le stock est vraiment pas terrible sur celle-là. Par contre, il n'y a vraiment pas beaucoup d'abeilles. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'abeilles sur cette plus là. Alors j'ai pas vu ma reine. Peut-être sur les parois. Bon signe ça. Vous voyez, les intempéries ça peut faire des dégâts. Déjà il y avait beaucoup plus d'abeilles quand j'ai introduit la reine. Puis bah là vous voyez, j'ai l'impression que la reine soit elle se planque bien, ce qui m'étonnerait quand même parce que bon. On va la laisser tranquille, pour l'instant on va pas trop y toucher. On va mettre tout doucement les cadres au cas où qu'elle soit sur un bord. Donc on va laisser ça retourner et on va passer à la suite. La population est plus importante ici. Alors, comment que vous êtes là? D'accord, donc je vais me mettre de ce côté-là pour pas vous gêner. Donc à la différence de celle qui est à côté, on voit qu'elle travaille le cadre que j'avais introduit la dernière fois. Donc elle l'étire bien correctement. Voilà, donc il y a une différence entre les deux, vous voyez. De toute manière, à partir du moment que ça étire pas des cadres, c'est pas forcément bon signe. Donc là on voit tout de suite, il y a une reine dedans, où les reines travaillent pour étirer les cadres et faire de la place pour des réserves ou de la ponte. Donc là on voit un très très beau couvain. Donc superbe, très bien opaque. Par contre les réserves sur le tour est très très faible. Pareil de ce côté là. Donc j'espère que vous voyez bien le couvain, il est superbe. Des deux côtés. Alors celle-là, je sais plus si c'est une reine qui a été marquée ou pas. Je me rappelle plus. J'ai
pas noté la dernière fois parce que je sais testé et le fait est que voilà, quand on note pas, on oublie ce qu'on a fait. Donc là c'est un cadre qui est complètement pondu. Donc on voit l'intérêt aussi, c'est que les abeilles sont vraiment douces sur le cadre. Hein. Là on a une amusette, on peut l'écraser. Moi j'aimerais trouver la reine parce que soit il faut que je la remarque, ah elle est là. Donc ça c'est une reine que, elle est vraiment pas marquée beaucoup. Hein. Je la trouve là mais j'ai de la chance quoi. Donc c'est une reine qui n'est pas de chez moi. Le marquage va falloir qu'il s'améliore. ça s'efface super vite. Donc je sais pas s'il y a des abeilles dedans, j'aimerais bien qu'elles sortent les abeilles. Vous voyez elle est là. C'est une belle reine, hein, encore Buckfast F1. Et je vais la marquer. Je vais la remarquer plutôt. Et je vais noter que c'est... Donc là ça fait sortir un peu les abeilles. On secoue parce que faut qu'elles se mettent bien en place. Donc, je vais préparer mon feutre. Il est bon. Alors, je sais pas si on va... Donc, vous voyez le marquage, on voit plus rien. Hein. Vous voyez, c'est pas terrible. Donc moi, je vais remarquer. Hop. Et on la relâche. On va laisser sécher. Donc celle-là, on va tout de suite. Et j'ai des petites pastilles comme ça pour numéroter les ruches. Hop. Donc ça sera la 48. Donc ça c'est vous trouvez ça, hein, c'est des petites pastilles que vous commandez sur internet. Hein. On va laisser pour l'instant la reine ici. Et on va contrôler un petit peu celle d'à côté. Donc c'est parti sur celle-là. Donc là c'est une reine Buckfast aussi. Hein. De manière je travaille qu'avec de la Buckfast en F1 d'une souche inséminée. Hein. Hop. Donc on regarde quand même. La base c'était de la noire. Donc moi je travaille pas avec l'abeille locale. Donc je sais, certains vont dire ah c'est dommage, mais moi je travaille que sur une souche. Voilà, donc là on est bien sur de l'abeille noire, hein, on voit bien. Hein. Je sais pas si vous voyez, là on est une abeille bien noire. Donc c'est pareil, là on va vérifier. Et tout de suite, hein, vous voyez, l'abeille noire est un peu plus nerveuse. Pas forcément agressive. Hein. Donc, je vais dire plus nerveuse parce qu'elle cherche pas forcément à piquer. Elle va peut-être taper dans vos mains pour vous prévenir. Si ça leur plaît pas que vous venez contrôler. Hop là, rien que déjà ça c'est pour vous. Hop, hop. Donc là, contrôle pareil, hein, je contrôle s'il y a de la ponte. Et il y a de la ponte. Donc là, on est sur de la larve. Là, on est sur du couvain operculé. Donc c'est une jeune reine, hein, elle débute sa ponte, mais tout le cadre là est operculé et pondu. Voilà. Donc la reine est ici, je vais l'attraper parce qu'il faut que je la marque. Belle petite reine d'ailleurs. Ah mince! C'est une bêtise là.
Donc ok, donc on va prendre la reine. Ici, donc il faut que je la retrouve maintenant. Hop, moi je ferme jamais complètement. Faut voir, voilà, je mets mon doigt dessus comme ça et je la ferme que après. Pour éviter de coincer soit une abeille, soit une patte de la reine. Voilà, ma reine est bien mise dedans. Voilà, donc je vais aller la marquer à la pastille et je reviens tout de suite. Donc voilà, la reine a été réintroduite. On va faire redescendre un petit peu tout ce monde là. Et on va nourrir. Hop. On va nourrir correctement. Ah, on va faire lui en mettre. On peut y en rajouter même un peu. Faut hésiter. Hop. Je vais faire, je vais mettre quelques morceaux de bois, ceux qui sont un peu suicidaires, qui cherchent à se noyer. Et on va recouvrir tout ça. Hop. Voilà. Voilà pour celle-là. Bon bah les apis, voilà c'est fait. Surtout n'hésitez pas à penser au petit pouce bleu et surtout à vous abonner aussi, hein. J'espère que les vidéos que je fais vous plaisent toujours et que bah, c'est toujours instructif. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires. Je verrai si je les active ou pas. Et bah, je vous remercie de me suivre jusque là. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Allez, c'était Apitof, salut!